Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, shalom. Je vous invite à bien écouter cette émission qui reprend quelque peu l'idée essentielle de chacune des émissions qui ont été émises autour du thème « La science des saints ». Et vous allez comprendre que si nous n'avons pas la science, si nous ne connaissons pas la science des saints, nous ne pouvons pas être véritablement délivrés. La Bible nous dit, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes sauvés, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et par la foi, nous sommes sauvés. Mais Dieu veut que sa parole se répande dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors seulement viendra la fin. Mais comment cette parole peut-elle se répandre dans le monde entier si ceux qui la portent sont pauvres? La Bible nous dit, la sagesse du pauvre est méprisée, ses paroles ne sont pas écoutées. Donc, Dieu nous veut riches. Alors, la question que nous nous posons maintenant et que nous posons à l'humanité entière, et principalement aux chrétiens, pourquoi le tiers-monde demeure-t-il dans la pauvreté? Pourquoi le tiers-monde, et principalement ceux qui y habitent dans ce tiers-monde, les chrétiens, parce qu'ils sont nombreux dans le tiers-monde, mais pourquoi demeurent-ils pauvres alors que le Seigneur nous a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et le Seigneur ajoute, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Avec Dieu, avec Jésus. Et la Bible ajoute, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Nous sommes des fils de Dieu parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas la prospérité qui est annoncée dans la Bible. Nous n'avons pas cette richesse dont le Seigneur parle. Pourquoi? La question est posée aux responsables de tous les pays du tiers-monde, principalement. Et d'abord aux chrétiens. Parce que c'est à eux que le Seigneur a dit,
de répandre sa parole et que cette parole doit être répandue avec la richesse. Mais pourquoi demeurons-nous toujours pauvres? Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien cette émission de manière tout à fait particulière, parce que elle nous enseigne ce qu'est la science que Dieu communique à ses enfants, la science des saints. La Bible nous dit, le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Proverbe 29, verset 7. 29, verset 7. Le juste, nous qui sommes justifiés par le sang du Christ, parce que nous avons cru et nous sommes appelés justes. Dans la Bible, vous avez toujours ces deux mots opposés, le juste, le méchant. Le juste, le méchant. Le juste, le méchant. Le juste, c'est celui qui a cru en Jésus-Christ. Dieu l'a justifié. La Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes des justes à cause de la foi en Jésus-Christ. Et les autres qui ne croient pas, ce sont des méchants. Voilà la signification. Méchants pourquoi? Le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour nous donner la vie éternelle et l'abondance. Est-ce qu'on peut comprendre une autre parole plus délicieuse que celle-là? C'est celle du royaume de Dieu. On nous donne, il vient nous donner la vie éternelle, donc nous ne mourrons pas. Et c'est pas tout. Cette vie n'est pas de pauvreté, c'est une vie d'abondance. Toute la vie. Et elle est sans limite abondante. C'est pourquoi celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, qui ne reçoit pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est méchant. Il ne faut même pas l'écouter. Parce qu'il n'existe pas une nouvelle qui soit meilleure que le salut par Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Mais pourquoi, alors que la Bible nous dit que c'est nous qui devons être riches? Parce que si on n'est pas riche, on va parler aux autres. Les autres nous regardent et se disent, bah, ils sont pauvres. Les paroles, la sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont pas écoutées. Donc, Dieu nous veut riches. Et Dieu souligne cela dans sa parole. Mais pourquoi demeurons-nous toujours pauvres? Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez très bien. Nous avons toujours pointé du doigt les hommes politiques du monde. Écoutez, ça va vous scandaliser, mais c'est la vérité. Nous ne cessons de pointer du doigt les hommes politiques du monde parce que devant Dieu, ceux qui ne sont pas en alliance avec lui ne lui appartiennent pas. L'alliance avec Dieu, c'est une alliance d'esprit et de parole. Esprit et parole. Nous avons eu à parler de cela en long et en large dans le passé, dans les émissions passées. Ceux qui ont l'esprit de Dieu et la parole de Dieu, ce sont ceux-là, et ceux-là seulement, nous dit la Bible, qui doivent être les dirigeants. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, je vous répète ce passage extrêmement important. Tous les passages de la Bible sont importants, bien entendu, mais nous revenons sur ce que nous avons déjà dit. La Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 5, du verset 8 à 10, l'agneau immolé a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et il a fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Et
ils régneront sur la terre. Nous qui sommes rachetés par le sang de Christ, qui avons cru en Jésus-Christ, nous constituons un royaume. Lorsque nous prions, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Est-ce que ce règne est arrivé? Oui. Qui sont nous qui avons cru? Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons l'étendre jusqu'aux confins de la terre. C'est là notre rôle. Nous avons été scellés du Saint-Esprit, nous dit la Bible. Ce qui constitue le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, pour le glorifier, pour annoncer sa gloire. C'est pour racheter les autres. C'est pour leur annoncer la parole de Dieu. Et cette parole doit être annoncée avec la richesse. Parce que sinon, on ne va pas l'accepter. Nous avons déjà dit que ceux qui nous ont colonisés, ceux qui ont amené le nom de Jésus-Christ, l'évangile ici, sortaient des pays riches. C'est pourquoi nous avons cru en eux. Mais si nous continuons à demeurer pauvres, vis-à-vis d'autres pays pauvres qui doivent recevoir Jésus-Christ et même des pays riches qui ne connaissent pas Jésus-Christ, on ne va pas nous regarder. Alors je reviens à la question. Pourquoi les pays du tiers-monde, pourquoi les chrétiens demeurent-ils pauvres? La réponse, je vous ai dit que maintenant il ne faut plus regarder aux hommes politiques qui ne sont pas en alliance avec Dieu. Dieu ne connaît pas ça. Parce que Dieu, le Seigneur est mort à la croix. Il nous a rachetés pour que nous constituions un royaume. Et ce royaume, c'est un royaume de sacrificateurs. Nous sommes dans ce royaume comme sacrificateurs et comme rois. C'est nous qui sommes élus. Écoutez bien. Élus. La Bible nous dit, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus, nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes le peuple élu, le sacerdoce royal, peuple élu, vous entendez, élu, parce que nous n'avons pas mérité quoi que ce soit. C'est Dieu qui, par son amour pour nous, nous a élus. Et cette élection vient de notre foi en Jésus-Christ. Et parce que nous sommes élus par Dieu, nous ne pouvons pas être élus par les hommes. Avant les élections, nous avons tenu à le dire, à le répéter. Les chrétiens n'est pas élu par un homme. Celui qui est enfant de Dieu, qui est fils de Dieu, c'est Dieu qui l'a élu avant sa naissance. La Bible nous dit, nous avons été en Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde pour être saints et agréables devant Dieu. Avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant le péché. Parce que le péché est arrivé dès le commencement du monde, par Satan. Mais nous, Dieu dans sa préscience, nous avait déjà établis en Christ pour être saints et agréables devant Dieu. Nous avons été élus. Les élections ne concernent pas ceux qui sont déjà élus par Dieu. Ceux qui sont élus par Dieu ne peuvent pas être élus par les hommes. Je m'adresse aux chrétiens du monde entier. Ceux qui sont élus par Dieu, par Christ, ne peuvent pas chercher à être élus par les hommes. Pourquoi? Parce que sans Jésus-Christ, ils ne feront rien. Si vous n'êtes pas élu par Jésus-Christ, vous ne ferez strictement rien. La Bible nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la Bible ajoute, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, les veilleurs qui les gardent veillent en vain. En vain. Pourquoi? Parce que la terre tout entière appartient à Dieu. Les hommes appartiennent à Dieu.
La Bible nous dit, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, les hommes et le monde et ceux qui l'occupent et ceux qui l'habitent. Tout est à Dieu. Et nous qui sommes en Christ, nous sommes des élus. Maintenant, quand vous êtes en Christ, vous devez savoir à quoi Dieu vous a-t-il élu. À quoi avez-vous été élu? La Bible dit, nous avons été créés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Nous avons été élus en Christ pour des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Mais il faut connaître ces bonnes œuvres. Comment allez-vous les connaître? La Bible ajoute, la Bible dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. L'Éternel lui montre la voie à suivre. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Car l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne des instructions. Quand vous êtes en alliance avec Dieu, je vous répète, ce sont des choses dont nous avons déjà parlé. Dieu vous parle. Quand vous êtes en alliance avec Dieu, Dieu vous montre ce que vous devez faire. Mais la Bible ajoute que quelqu'un d'autre te loue et non pas ta bouche. Un étranger et non pas tes lèvres. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas connaître les profondeurs de Dieu si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous mène dans tel verset, et puis de tel verset, et puis dans tel verset, puis dans tel verset. Ce sont des révélations. Et ces révélations ne peuvent pas être données à celui qui n'est pas né de Dieu, né de l'Esprit, né de la parole, et né donc choisi par Jésus-Christ. Être en Christ, c'est la condition sine qua non pour être dirigeant, pour être chef, pour être gouverneur, pour être roi, pour être président, pour être sénateur, pour être député, pour être occuper n'importe quelle fonction. La nouvelle naissance, la Bible nous dit, cherchez premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Mais ceux qui nous dominent parce que nous sommes pauvres, oui, nous le constatons, et c'est une vérité. Les tiers-mondes, et les habitants qui y habitent, ils sont pauvres. Pourquoi? Parce que il n'y a que les justes qui connaissent la cause des pauvres. Les méchants ne comprennent pas la science. C'est la Bible. Les justes connaissent la cause des pauvres, mais les méchants ne comprennent pas la science. C'est donc chez les justes et c'est chez les justes seulement que vous allez comprendre quelle est la cause des pauvres. Nous avons dit ce que c'est les justes et ce que c'est un méchant. C'est celui qui a l'Esprit de Dieu, qui a Jésus-Christ en lui. C'est celui qui connaît la cause des pauvres. Quelle est la cause des pauvres? La Bible nous répond. Vous voyez, c'est toujours la Bible. Toujours la Bible. Toujours la Bible. Vous passez d'un verset à un autre, c'est toujours la Bible. Ce sont des révélations que vous ne pouvez obtenir que par la grâce que Dieu donne à ceux qui restent accrochés à sa parole. La Bible nous dit, les riches dominent sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Vous entendez? Le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22:7. Le riche nous domine et fait tout pour que nous continuions à emprunter auprès de lui. Suivez bien cela. Depuis 1980,
Les Africains, pour ne parler que de ce continent, les dirigeants africains ont cherché à connaître les voies et moyens pour sortir de leur sous-développement. Nous en avons parlé en long et en large. Et ils ont découvert, ils n'ont rien découvert, ils ont trouvé ce que Dieu a déjà dit. Le développement endogène, le développement autocentré. Ainsi, ils peuvent assujettir la terre, ils peuvent maîtriser la science et la technologie. Ils ont produit un magnifique document appelé le plan d'action de Lagos. Un magnifique petit document. Oui, publié vers les années 80. Nous y revenons parce que nous devons comprendre quelle est la cause. Pourquoi ce développement autocentré, ce développement endogène, proclamé haut et fort partout, n'a-t-il jamais été mis en place? Ce développement endogène et autocentré signifie que vous devez vous industrialiser. Ça signifie que vous devez maîtriser la science et la technologie. Ça signifie que vous devez mettre l'accent sur la formation de l'homme pour qu'il maîtrise la science et la technologie. Nous en avons parlé. On a fait beaucoup de bruit là-dessus. Mais jusqu'à présent, où est ce développement autocentré? Qu'est-ce que c'est ce développement autocentré, ce développement endogène? C'est-à-dire construire un développement industriel, intégré et auto-entretenu grâce à la maîtrise de la science et de la technologie, se dit, se redit. Qui est-ce qui ont trouvé cela? Les hommes disent, c'est à la conférence à l'OIA, hein? Ça a été déjà prononcé, le développement endogène, le développement autocentré. Mais où est-ce qu'on en est maintenant? Nulle part. Et pourquoi les hommes ne parviennent-ils pas à mettre cela en pratique? Personne. Ce sont des savants. J'ai beaucoup de respect pour les professeurs d'université, mais je répète ce que j'ai toujours répété. Sans Jésus-Christ, c'est de la fausse science. C'est Jésus-Christ qui vient vous donner la science, la vraie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, prédicateur de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à vous que je m'adresse. Maintenant, si les pays dits du tiers-monde pauvres demeurent dans la pauvreté, c'est à cause de vous, prédicateurs de la parole de Dieu. Je vous aime beaucoup et je le dis non pas avec orgueil, non, je n'ai pas de haute opinion de moi-même. Je ne suis qu'un élève à l'école de Jésus-Christ. Élève à l'école de Jésus-Christ. Élève, c'est-à-dire apprenti. Et par la grâce que Dieu m'a donnée de faire ces 62 émissions, nous sommes à la 62e émission sur la science des saints. Écoutez-les toutes et vous arriverez à la même conclusion que moi, si Dieu vous guide, c'est que nous sommes tous des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Ce n'est pas une simple conclusion, c'est la Bible qui nous le dit. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et la Bible ajoute, qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Et préserve ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine pas sur lui. Alors, je serai saint et irréprochable. Alors, je serai fidèle, je serai attentif à vos paroles. C'est le psaume 19. Qui ne domine pas sur moi, alors je serai prêt à recevoir vos messages, parce que nous ne pouvons pas être dominés par des orgueilleux, bien-aimés dans le Seigneur. Je répète et je suis sincère. Je sais ce que je dis. Quand vous entendez les 62 émissions, vous allez constater qu'à plus de 2 fois,
j'ai dit, maintenant je ne vais plus enseigner, c'est fini, ce que j'ai dit c'est suffisant. Et puis, par après, l'esprit me dit, il faut encore ceci. Ah, cela veut dire que ce que je connaissais là, ce n'est pas suffisant. L'esprit me dit, il faut encore cela. Alors, comprenons cela, bien-aimés prédicateurs de la parole de Dieu. Laissons tomber nos titres. Nous sommes des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Laissons tomber les titres. Il faut que nous croyions, il faut que nous sachions que nous ne sommes que des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Alors, si nous comprenons que nous sommes des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ, l'unité qui est indispensable pour devenir riche, nous allons y revenir. L'unité deviendra réelle. C'est la Bible qui nous le dit. La Bible nous dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe, chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais comment obtenir cette bénédiction de l'Éternel qui enrichit? La Bible répond, parce que c'est toujours la Bible, c'est toujours la Bible, c'est toujours la Bible. Elle répond qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que j'envoie la bénédiction. Le psaume 133, du verset 3. C'est là que j'envoie la bénédiction. La bénédiction qui enrichit se trouve dans l'unité des enfants de Dieu. Faites sortir vos religions. Jésus-Christ n'est pas un religieux. Jésus-Christ est Dieu fait homme. Et il est venu pour nous apprendre à connaître sa parole. Mais nous ne pouvons connaître sa parole que par l'Esprit. Et l'Esprit nous conduit vers telle parole, telle parole, telle parole. Ce n'est pas par une quelconque formation intellectuelle du monde. Impossible. Nous ne connaîtrons jamais Jésus-Christ par une formation humaine. La Bible nous dit, c'est l'Esprit qui nous conduit dans les profondeurs de Dieu. Et si nous n'avons pas l'Esprit, nous continuons à marcher avec l'intelligence humaine. Avec l'intelligence humaine, nous ne pouvons pas comprendre la science qui vient d'en haut. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. C'est la Bible. Alors, mais connaître la cause des pauvres, c'est connaître Jésus-Christ, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais nous ne pouvons pas rester là tourner les pouces et disant, moi avec Jésus, Jésus va nous enrichir. Jésus, non, Jésus est la parole. Et il vous renvoie dans la parole. Est-ce que vous êtes un? Parce que cet enrichissement est lié à l'unité. Et l'unité suppose l'humilité. Lorsque beaucoup de religions dites chrétiennes, chacun vient avec ses titres, chacun vient avec ses positions arrêtées. Mais il y a la Bible qui est la seule vérité. Chacun vient avec ceci, c'est moi, j'ai fait ceci. Et ceux qui disent qu'ils sont conduits par l'Esprit, mais l'Esprit ne vous dit pas tout en une fois. L'Esprit vous conduit vers la connaissance de Dieu de manière progressive. Ce sont des révélations. Alors, et ceux qui sont conduits par l'intelligence humaine, et ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils vont comprendre qu'ils sont tous des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Et lorsqu'ils seront tous unis pour Jésus-Christ, ils vont devenir forts. La Bible nous dit ceci. Il faut que les sacrificateurs dominent, soient la tête. C'est la Bible. Et quand ces sacrificateurs sont à la tête, que l'Église est unie, toutes les dénominations confondues, tous qui croient en Jésus-Christ sont un, Dieu va faire des miracles.
Dieu va faire des miracles. Quel est ce miracle? Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Il donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs d'amasser, d'accumuler, afin qu'il donne à celui qui lui est agréable. C'est la vanité. C'est vraiment de la vanité. Vous accumulez, vous vous enrichissez, vous avez tout, oui, mais vous allez être obligés de donner à ceux qui sont pauvres, mais qui sont en Christ. Est-ce que vous entendez cela? Par vous-même, impossible. La démocratie ne pourra jamais enrichir un pays. Jamais. C'est Jésus-Christ, Christocratie. Parce que Christ, sorti du tombeau, a déclaré: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, pas seulement dans le ciel. Tout pouvoir m'a été donné. Cela a été prononcé à la sortie du tombeau. Tout pouvoir m'a été donné. Et il a envoyé ses disciples. Allez, faites de toute la nation des disciples. Le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qu'il vous a prescrit? Mais c'est toute la Bible. Est-ce que vous connaissez toute la Bible? Qui connaît toute la Bible? Non! L'homme ne connaît pas toute la Bible. Il n'y a que Dieu qui la connaît. Et alors, il n'y a pas de séparation. Nous devons tous apprendre que nous sommes des élèves permanents. Et ce que je suis en train de vous dire ici, la science des saints, faute, sauf erreur de ma part, je n'ai pas entendu une quelconque religion, ni la religion catholique, ni la religion orthodoxe, ni la religion protestante, ni la religion pentecôtiste, si on peut parler d'une religion. Vous n'entendrez pas cette science-là. Cette science est enseignée à ceux que Dieu veut qu'ils écoutent cela en son temps. Nous avons eu à parler de la fausseté de la démocratie. Et je vous avais dit que moi qui vous parle, j'étais un grand défenseur de démocratie. Jusqu'au moment où, par sa grâce, le Seigneur me révèle que c'est précisément la démocratie qui fait le croc en jambe. C'est la petite corne qui combat les chrétiens. Et qu'il faut la déraciner. Daniel chapitre 7, du verset 18 au verset 28. Dieu donne au sein du Très-Haut, c'est nous, la domination de la terre. La terre tout entière. Il donne à ses saints le pouvoir de dominer la terre, non pas pour 5 ans, comme le monde le fait, non pas pour 10 ans, mais d'éternité en éternité. Il s'agit bien de dominer la terre, la terre, la terre, d'éternité en éternité. Mais pourquoi ne le faisons-nous pas? Pourquoi? À cause de l'ignorance de la parole de Dieu. Parce que Dieu a cité ses rois à lui, ses rois. Nous constituons un royaume, nous sommes séparés, nous sommes divisés, nous sommes sortis du monde. Ne nous mettons pas avec les infidèles sous un joug étranger dans le même parti politique, dans la domination, nous allons chercher à élire tous ensemble. Non! La Bible nous dit, et nous l'avons déjà dit avant les élections, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est écrit, Éphésiens, chapitre 5, verset 11 à 12. Nous ne pouvons pas nous mettre avec eux ensemble. Nous devons nous séparer. Pourquoi? Mais parce que nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer le monde. Mais si
ceux qui devraient nous enseigner la vérité, eux-mêmes, leur lumière n'est que ténèbres, je n'ai pas d'injure quelconque à l'égard des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des élèves, mais maintenant, le Seigneur nous dit, ne les craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu. Il faut connaître les causes. Les causes, c'est l'arrogance et l'ignorance. La Bible nous dit l'arrogance et l'orgueil. C'est la voie du mal. Chacun vient avec sa religion. Chacun vient avec... Il se croit supérieur. Il se croit supérieur. Il se croit supérieur. Il ignore qu'il est encore et toujours élève jusqu'à la fin de sa vie. Et si, par sa grâce, Dieu nous apprend, nous dit cela, c'est pour que nous le disions clairement, au lieu de pointer du doigt les hommes politiques du monde, mais je dis, et nous répétons, Dieu a établi sur cette terre, pour que Jésus-Christ règne, il a établi ses sacrificateurs. La fonction sacerdotale et la fonction royale sont une et inséparables. Parce que nous sommes dans le royaume de Dieu, royaume de Jésus-Christ. Nous sommes sacrificateurs et rois. Mais lorsque vous qui êtes sacrificateurs et rois, vous donnez le pouvoir à ceux qui ne le sont pas, et Dieu vous dit, le trône de Satan est dans l'église. Église de Pergame, Apocalypse chapitre 2. Le trône de Satan est dans l'église. Donc maintenant nous devons savoir que si nous demeurons dans la pauvreté, que si nous continuons à être écrasés par les méchants, par ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, c'est parce que l'église ne se lève pas. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. L'Église doit se relever d'entre les morts, sortir des morts. Les morts, ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus. Le Seigneur dit à quelqu'un, viens et suis-moi. Il répond, Seigneur, je veux bien vous suivre, mais permettez-moi que j'aille ensevelir mon Père. Et le Seigneur lui répond, non, laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais toi, viens et annonce la parole, annonce le royaume de Dieu. C'est-à-dire la priorité des priorités. La priorité des priorités. La priorité des priorités, c'est annoncer le royaume de Dieu, annoncer la science de ça, parce que c'est elle qui délivre les justes. Les justes, tout en étant justes, sont esclaves, parce ils demeurent dans un état d'enfant. Lorsqu'on est encore enfant, on n'est pas différent d'un esclave, dit la Bible. Mais nous devons sortir de l'état d'enfant. Et maintenant, le Seigneur dit à tous ceux qui sont nés de Dieu, nés de l'Esprit, nés de la parole de Dieu, cesse, mon fils, d'écouter l'instruction. Si c'est pour t'éloigner de la parole de la science, cesse, mon fils, d'écouter l'instruction. Si c'est pour t'éloigner de la parole de la science, cesse, mon fils, d'écouter l'instruction. Si c'est pour t'éloigner de la parole de la science. Proverbe 29. Excusez-moi. Proverbe 19, 27. 19, 27. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction. Si c'est pour t'éloigner de la parole de la science, quelle est cette science? La science de ça, cette science n'est pas connue par le monde, ou elle l'est partiellement, parce que la science vient de la Bible. Le monde vous donne une partie de la science, l'assujettissement de la terre, mais le début, vous ne l'avez pas. Cherchez premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Alors, tout le reste vous sera donné par surcroît. Mais si vous ne cherchez pas premièrement Jésus-Christ, vous allez enseigner la fausse science. C'est-à-dire, vous écartez Dieu, qui est le propriétaire.
La Bible nous dit que tout l'univers a été créé par la parole. Nous devons avoir de la foi à la parole. De sorte que ce que nous voyons n'a pas été créé par ce qui est visible. Nous devons donc marcher par la foi. Et lorsque nous marchons, lorsque nous sommes un, lorsque ceux qui sont devant nous, ce sont des sacrificateurs, c'est-à-dire rois et prédicateurs de la parole, ce sont les sacrificateurs, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va faire son miracle. Nous avons dit que Dieu va rassembler ses enfants, il rassembler autour de leur sacrificateur. Et ce sont ces sacrificateurs qui vont prononcer des discours qui viennent de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous appellerez des nations que vous n'avez pas connues, mais les nations qui ne vous connaissent pas accourront à cause de l'Éternel ton Dieu, à cause du Saint d'Israël qui te glorifie. Ésaïe chapitre 55, verset 5. Ce sont des miracles que Dieu va faire si nous sommes unis. Supprimons les partis politiques, la démocratie et les religions. Soyons fondés sur la parole de Dieu. Et Dieu va faire ces miracles. Alors, il va amener ceux qui sont matériellement riches aujourd'hui à venir vous donner à vous qui êtes pauvres ce dont vous avez besoin. C'est la Bible qui dit cela. Et vous allez appeler les nations qui ne vous connaissent pas. Mais ces nations qui ne vous connaissent pas vont accourir vers vous à cause de l'Éternel, votre Dieu, notre Dieu, à cause du Saint d'Israël qui nous bénit, qui nous glorifie. Ce sont des miracles qui ne peuvent se faire que par la christocratie et non pas par la démocratie. Alors, quand vous devenez bénis, parce que c'est le Seigneur qui le dit, il veut bénir non pas seulement les chrétiens, mais c'est tout le pays. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie et cherche ma face et abandonne ces mauvaises voies, ce que nous sommes en train de dénoncer depuis le début, c'est l'abandon de la démocratie, l'abandon des religions, l'abandon des partis politiques, l'abandon de tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et si nous nous accrochons à la parole de Dieu, que nous sommes unis et que nous élevons des sacrificateurs, parce que les sacrificateurs sont des rois, ce sont eux qui doivent dominer, qui doivent diriger la terre, les miracles vont se produire. Alors, Dieu va se tourner contre ceux qui ne veulent pas de sa parole, parce que la parole de Dieu est complète. La Bible nous dit, si quelqu'un ne met pas la parole de Dieu en pratique, si quelqu'un, après avoir eu la connaissance de la vérité, rejette la vérité, alors c'est Dieu qui se lève. C'est Dieu qui se lève. La Bible nous dit, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et la l'arrêt d'un feu qui dévorera les rebelles. La Bible, on ne blague pas avec Dieu. La Bible est la vérité. Ce qui est dit, ce qui est annoncé, ça doit s'accomplir certainement, parce que c'est la vérité. Alors, ceux qui se disent riches, eh bien, écoutez, voici ce qui va arriver. Vous allez assujettir la terre, c'est-à-dire construire une économie industrielle intégrée et auto-entretenue. Que va-t-il se passer? Ceux qui hier importaient les matières premières venant des pays du Sud ne vont plus être capables de le faire parce que Dieu va le leur interdire. C'est la Bible qui nous le dit. Malheur à vous qui pillez et qui n'avez pas encore été pillés. Vous qui ravagez et qui n'avez pas encore été ravagés. Quand vous aurez fini de piller, vous aussi on vous pillera. Quand vous aurez fini de ravager, vous aussi on vous ravagera. Ésaïe 33, verset 1. Donc, Dieu est dans sa parole. Et les enfants de Dieu qui sont dans le nord, comme ceux qui sont dans le sud, doivent être un. En ceci, vous reconnaîtrez que vous êtes tous des disciples de l'Éternel. Si vous vous aimez les uns les autres, il n'y a pas de distinction entre ceux qui sont en Christ et qui sont au nord et ceux qui sont en Christ et qui sont au sud. Ils doivent être parfaitement unis. La Bible nous dit que nous devons
comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, mettez au service des autres le don que vous avez reçu, car tout est don, tout est grâce. Vous avez reçu les dons de maîtriser la science et la technologie, c'est très bien, mais les autres ont reçu d'autres dons. L'enrichissement matériel, c'est-à-dire, pardon, l'abondance des ressources naturelles. Ce sont des dons de Dieu. Aucun Congolais n'a voulu que son pays devienne riche minièrement, agricolement, hydrauliquement. Non, ça n'existe pas. Tout est don de Dieu. Et vous qui êtes dans l'hémisphère nord, vous n'avez pas voulu que vous deveniez, que vous connaissez mieux la science que les autres. C'est un don de Dieu. Mais maintenant, vous allez comprendre que c'est un don de Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons parfaitement unis, les uns comme les autres, pour la propagation de la parole de Dieu. Mais si vous ne le faites pas, Dieu est dans sa parole. Les chefs de ce siècle vont être réduits à l'impuissance. Les chefs de ce siècle vont être réduits à l'impuissance. C'est Dieu. Dieu agit toujours par sa parole. Et Dieu ne vient en jugement que lorsque quelqu'un a entendu sa parole, la refuse. Alors à ce moment-là, il le trouve orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est favorable aux hommes. Prédicateur de la parole de Dieu. La Bible nous dit, ne vous taisez pas. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que je voie son salut comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau que l'on allume. Il ne faut plus vous taire, mais vous devez changer de cœur pour que vous soyez parfaitement, nous soyons parfaitement un. Que nous comprenions que nous sommes des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois avoir dit ce qui me paraît être aujourd'hui le plus important à vous dire. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire. La science des saints ne se limite pas à 62 émissions. La science des saints, c'est toute la Bible, mais en profondeur. Voilà, tout simplement ça. Mais il faut que vous compreniez, quand vous aurez compris les 62 là, vous allez comprendre que nous avons encore du chemin, que nous ne sommes que des élèves permanents à l'école de Jésus. Alors, pour toutes ces émissions, je vous ai déjà donné quelques noms, parce que nous devons être un. Et nous insistons, ce sont les prédicateurs de la parole qui doivent être les premiers, parce que c'est eux qui doivent enseigner cette parole. L'élève du sacrificateur doivent garder la science, car c'est à sa bouche qu'on nous demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. Vous entendez, prédicateur, cessez de dire, ah si le pays ne marche pas, mais c'est à cause de politiciens. Non, c'est vous, c'est à cause de vous, parce que vous ne prêchez pas ce qui doit être prêché. Bien aimé, je répète, je n'ai pas une autre opinion de moi-même. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Mais saisissons cette grâce, parce que quand Dieu nous parle, et que nous refusons de prendre sa parole en considération, nous devenons des orgueilleux et Dieu va nous résister. Pour ces émissions, donc, disais-je, j'ai donné 3 noms, les frères qui sont avec nous ensemble, le frère pasteur Bouendoua à Kitambo, de l'église plein évangile, le frère Zacharie Mwankombe de l'église de l'Arche en Bassina et le frère Gédéon Malenge de l'église Logos Rema à Kassavou. Contactez-les dans les émissions précédentes. Nous avons donné même leur numéro de téléphone. Contactez-les. Contactez-les. Nous devons être un. Il n'y a pas une église à mettre à part. Cessez vos dénominations. Dieu nous veut un. Que nous connaissions sa science pour répandre le nom de Jésus-Christ à travers le monde. C'est ça le but de l'enrichissement. Les autres sont enrichis sans connaître préalablement Jésus-Christ. Mais nous, le Seigneur nous donne cette grâce de connaître d'abord Jésus-Christ. Et ensuite, nous allons nous enrichir. Et il nous montre comment nous enrichir. Être parfaitement un, élever le sacrificateur à l'éternel. Que Dieu vous bénisse. Et que
vous puissiez mettre en pratique la parole de Dieu. Elle n'est pas faite pour être écoutée seulement, mais c'est pour être mise en pratique. Que Dieu vous bénisse. Pour plus de contacts, appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 09999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Gouakoumbe au numéro 081 059 52 55. Appelez également le frère Gédéon Malenge au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezo.